TV. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je réponds au nom de Caleb, Paul et Shara. Nous sommes là et nous serons en train de parler sur un événement qui se prépare dans les coulisses. Nous avons un frère qui pourra nous donner un peu plus des informations concernant l'événement. Bonjour frère. Oui, bonjour frère. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, et vous? Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. J'aimerais que vous puissiez vous présenter pour que chaque personne puisse connaître qui vous êtes, ce que vous faites. Oui, par le nom, je m'appelle Grace Massango. Je suis le coordonnateur du groupe de louange et adoration Tandem Gospel Music. Tandem Gospel Music. Comment se porte Tandem Gospel Music? Oui, Tandem Gospel Music se porte à merveille par la grâce de Dieu. On essaie d'évoluer. Oui, ça fait combien de temps que vous travaillez depuis que vous avez commencé jusqu'à maintenant? Aujourd'hui, je dirais ça fait maintenant 5 ans. 5 est ans. en train d'évoluer. 5 ans de travail. Oui. Si vous parlez de 5 ans, ça sous-entend, ça fait au moins 2 ans où vous avez connu Covid et tout? Oui. Si on met dans l'ensemble, donc même les années perdues avec Covid, donc, dans tout, on a 5 ans. Alors, comment le groupe a affronté la pandémie? Oui, on a pu affronter la pandémie par, tu sais, on est des adorateurs et l'adorateur n'a pas besoin de seulement la musique. Il y a plein d'activités, des moments de prière, des moments de rassemblement et on s'est adapté comme tout le monde à travers les médias, comme les plateformes, comme des Zooms, pour garder l'équipe en mouvement. Donc, est-ce que vous avez quand même été affecté négativement? Oui, on a été affecté négativement parce que vous savez, la communion, et surtout quand on se voit physiquement, de manière physique, ça crée une communion qui garde le groupe, qui solidifie les relations entre les membres du groupe. Mais quand la pandémie a frappé, cette relation-là ou cette façon d'être, c'est comme si on l'a perdu un peu, pas totalement, mais on l'avait perdu et c'était un peu difficile. Alors comment ça se passe alors, la reprise des activités et tout? La pandémie, elle est quand même là, on peut pas se cacher, elle est quand même toujours présente. Mais comment ça se passe, la reprise des activités que vous avez toujours fait? Oui, aujourd'hui, depuis que la pandémie a repris, on est en train de préparer un événement. Comme en 2019, on avait fait la première édition. Là, on est en train de préparer une deuxième édition. Donc, ça va se faire cette année. Cet événement, donc, c'est un événement que vous avez commencé depuis 2019. Oui, c'est un événement qui a commencé la première saison. C'est passé en 2019 où la gloire de Dieu s'est manifestée. Et là, à cause de la pandémie, on pouvait pas faire la deuxième. Et c'est cette année où l'Éternel a permis qu'on puisse planifier celle-ci. Donc en principe, ça pouvait être votre 3e édition de cet événement? En principe, oui. Mais ça, c'est la 2e édition. Ça, c'est la 2e édition. Comment se nomme cet événement que vous avez? Est-ce que c'est un événement annuel, mensuellement, je sais pas? C'est censé être un événement annuel, dépendamment de plein de paramètres, mais normalement, dans notre norme, c'est un événement annuel et elle se nomme Soirée des psalmistes. Soirée des psalmistes. Et cette année, vous avez prévu d'inviter le peuple de Dieu dans cet événement? Oui, on a invité toutes les églises, on a invité entre tout le corps du Christ de Québec et de partout. Il y a du monde qui vont venir vraiment de loin pour cet événement. Ça se passe quand? Donnez plus des informations concernant l'événement, comme ça les enfants de Dieu pourront savoir davantage concernant cette affaire. Ok, à ce qui concerne la date, on est le 23. Le 23 octobre, donc déjà c'est moi, dans une semaine et demie, en quelque sorte, si on peut calculer comme ça. À partir de 16h30, les portes seront déjà ouvertes. Donc, si vous voulez connaître l'adresse, ça sera sur le boulevard René Lévesque, 1150, boulevard René Lévesque. À ce qui concerne, parce que souvent les gens peuvent se perdre. Vous allez juste regarder la porte 17. C'est la porte principale. La porte 17 sur René Lévesque. Oui.
11-50. Oui, à Québec, il faut préciser aussi, parce que les évêques sont nombreux ici. Alors, oui, on a vu les affiches. Est-ce que vous avez d'autres personnes qui vont travailler avec vous ce jour-là? Oui, si vous voyez sur l'affiche, il y a les frères Rémi. Les frères Rémi qui est un bien-aimé qu'on aime tant, qui chante bien, qui fait un bon travail. Il y a aussi le groupe auquel nous sommes déjà habitués, le groupe Doxa. Donc c'est des invités de taille qui font de la bonne musique, qui nous bénissent. Je pense que c'est déjà... Comment ça se trouve les relations entre les jeunes dans la musique? Parce qu'on ne peut pas quand même se cacher. La génération qui a précédé, il y a toujours eu des petites choses, la division et tout. Comment ça se passe, vous, les relations entre vous, les jeunes? Nous, c'est l'une des choses qu'on essaie de casser, c'est cela. Parce qu'on s'est dit, l'union fait la force et on a choisi de travailler ensemble pour la gloire du Seigneur. On a choisi vraiment de quand il y a de quoi, on fait participer tout le monde le mieux qu'on peut, en tout cas. C'est quand même très intéressant. J'aimerais qu'on puisse prendre les risques, moi et toi. Quel serait le message que tu veux envoyer à la génération qui nous a précédés? Le plus grand message là-dedans, c'est le message de l'unité. On dit souvent qu'une seule main ne peut pas casser la peau. Comme on le dit souvent chez nous, un proverbe africain. Tu vois? Donc, nous, on a choisi de travailler à plusieurs mains. Et je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire depuis les générations précédentes, parce que ça ne sert à rien les querelles et autre chose. Moi, je pense que c'est en travaillant ensemble qu'on peut élever le nom du Seigneur ici à Québec. Amen. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Penser à travailler ensemble, ça fait en sorte que nous finissons la différence. C'est une très bonne chose. Mais il y a aussi une autre chose que personnellement j'ai remarqué. Je me suis rendu compte que les jeunes font que de la musique. On dirait les jeunes, les choses des spirituelles, ça les intéresse pas. Et peut-être je me trompe. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Non, faire la musique, surtout être un adorateur sans vivre l'adoration en elle-même, qui est toute une vie. C'est travailler dans le vide en quelque sorte. Je peux le dire comme ça. Faire la musique, ça ne sert à rien si tu n'es pas un adorateur déjà dans ta vie courante, dans ta façon de penser, dans tes agissements. Si tu n'es pas un adorateur là-dedans, tu fais un travail pour rien. Malgré les talents que Dieu peut nous donner, je pense qu'il faut toujours se conformer au règlement divin, si je peux le dire comme ça, et à la loi de Dieu. Parce que les plus vieux, sont tout le temps en train de dire, les jeunes, c'est juste la musique. Donc, la musique, d'une façon ou d'une autre, c'est l'une des choses qui amène les jeunes à Dieu. Et dire qu'on fait juste de la musique, c'est un peu, je dirais pas mentir, mais c'est un peu être méchant. Parce que moi, je me dis, on fait pas juste de la musique. Nous, on a des journaux où on vit, c'est de la prière. On a des journaux. Quand dites-vous, c'est tandem? C'est tandem, oui. Il y a des journaux où on vit, c'est juste le partage de la parole. Il y a des journées comme ça. Mais après, je ne vais pas parler pour les autres groupes et les autres personnes. Mais je les encourage. Ceux qui ne les font pas, je les encourage. Et nous, on le fait déjà. Donc, c'est pas juste de la musique, c'est plus que ça. C'est vraiment intéressant. Et quels sont les défis que vous trouvez à conduire les jeunes gens quand même, je peux dire, dans le groupe Tandem Gospel Music, la plupart des personnes, c'est des jeunes. Déjà, conduire les grandes personnes, c'est compliqué. Les plus jeunes, ça doit être encore plus difficile. Comment vous trouvez ça? Quels sont les défis que vous avez en tant que leader? Je pense que quand tu as le Saint-Esprit, il t'apprend une sagesse particulière qui te permet de guider tout ce monde-là. C'est ce qui nous aide jusqu'à maintenant. Et parce que sinon, tu peux craquer. Parce que la jeunesse, c'est autre chose. Et ça chauffe, ça peut faire n'importe quoi. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on finit par s'en sortir. On sait quel mot utiliser, à quel moment, à quel endroit. Donc, c'est un peu ça. Moi, je dirais que
quand tu es avec Dieu, si Dieu te certifie, le reste, ça se fait facilement. Mais il y a quand même quelque chose que j'aimerais que nous pouvons nous dire. Depuis quelques temps, je me rends compte que même les concerts des chrétiens, ça paye. Il faut payer pour entrer. Est-ce que ça aussi, il faut payer pour entrer? Non, dans notre concept, les concerts sont gratuits. En tout cas, les concerts sont gratuits. Et puis, nous, on est juste là pour venir se rassembler avec les enfants de Dieu dans l'adoration, la louange. Donc, c'est un concert gratuit. N'ayez crainte. Venez en grand nombre, invitez papa, maman, tonton, tout le monde dans la famille. Venez en grand nombre et puis l'Éternel va nous bénir ensemble. Si vos concerts sont gratuits, est-ce que ceux qui les font payer font mal? Juste pour conclure. Ah, ok. C'est une bonne question, mais je pense que en tant que dirigeant du groupe Tandem, je ne saurais pas la raison exacte pourquoi on fait payer ces concerts, mais il doit avoir une raison. C'est pas pour rien que je pense que c'est des personnes qui les font payer, c'est des personnes sensées. Il faudra maintenant aller leur poser la question pour savoir le pourquoi. Je pense, mais quand même, c'est un domaine où vous êtes expérimenté. Vous devriez avoir quand même une réponse là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est mauvais de faire payer le concert? Je ne pense pas que ce soit mauvais. Ça dépend juste d'une mentalité. Parce que imaginez-vous, ces mondes-là louent des choses, planifient des choses. Donc il y a plein de choses parce que nous qui organisons même là, on le sait, il y a un impact. Il y a un impact sur le niveau financier, sur le niveau. C'est pas parce que souvent on pense que c'est une affaire spirituelle, mais il faut juste prier. Non, il y a les finances qui viennent avec et c'est là où ça coince souvent. C'est pour cela que tu verras quelqu'un dire bon, à la place, bon, moi je fais payer parce que je ne veux pas, peut-être il est mal à l'aise de commencer à manger par-ci par-là. Il dit bon, moi je fais payer, c'est lui qui achète, il achète. Mais il ne faut pas que ça soit une obsession. Ça c'est mon avis maintenant. Il ne faut pas que ça soit une obsession il faut absolument à tous les concerts que ça soit payant. Non, je ne pense pas que ça soit une bonne manière. Mais tant qu'il n'y a pas d'exagération, moi je pense qu'il n'y a pas de mal. Merci pour la réponse. Alors, en tant que chef, je pense que vous avez un mot à dire à votre équipe. J'aimerais que vous puissiez partager un mot à votre équipe, à l'église Corps du Christ, juste pour conclure cette émission. Ah, ok. Bon, je vais commencer avec l'église Corps du Christ. Oh, bien aimé, je viens encore une fois auprès de vous pour vous présenter l'invitation qui pour l'événement du 23, la soirée des psalmistes. C'est une soirée conçue, préparée pour les enfants de Dieu, pour bénir les enfants de Dieu, pour se réunir dans la présence de Dieu. Donc vous êtes tous invités, venez en grand nombre, venez soutenir la jeunesse parce que nous savons que celle-ci est l'avenir de demain et quand elle se sent soutenue, elle fonce encore plus, elle se donne encore plus. Donc je pense que la seule chose que le corps du Christ peut faire, c'est soutenir cette jeunesse, c'est venir nous dire nous sommes avec vous, nous vous tenons par la main et nous avançons tous ensemble. Je pense que ça c'est la chose la plus importante. La deuxième chose, moi je pense que mon équipe, je peux juste dire que tenons fort parce qu'on est déjà presque, on y est presque, donc je pense que par-dessus tout, Dieu ne manquera pas de nous bénir. Alors, chers bien-aimés, vous qui suivez Ufungo TV, comme vous avez pu voir, j'étais avec frère Grace Massangou et on a parlé de l'événement, on a parlé de la musique, on a parlé de tout ce qui se passe dans la ville. Nous vous encourageons de ne pas manquer cet événement qui aura lieu le 23 octobre à partir de 16h30 sur 1150 boulevard René Lévesque, la porte 17 surtout. Venez en grand nombre et que le Seigneur vous bénisse. Ufunguo TV.